Hi, and welcome to Shorts That Are Not Pants Film Festival 2021. I'm here with the director Alex Anna for her brilliant film Scars. Hi, Alex, how are you? Hi, I'm good, thank you. This interview will be in French, but we will be adding subtitles for your convenience. Donc, Alex, bravo encore une fois pour votre court-métrage. Il est vraiment très, très puissant et très intime. Et il parle énormément d'un sujet très tabou encore, la scarification. Et du coup, comparé à d'autres films que j'ai pu voir qui étaient beaucoup plus durs et sérieux, j'ai trouvé que votre film, il avait quand même beaucoup de luminosité, de clarté, oui, et d'espoir. Et en fait, je voulais savoir si vous aviez rencontré des challenges pour créer, trouver le bon ton, en fait, pour parler de votre histoire. Oui, absolument. Ça a été tout un travail d'écriture, que ce soit en préparation ou ensuite beaucoup au montage, parce qu'on voulait à la fois éviter le ton didactique, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment pas tomber dans voici qu'est-ce que c'est la scarification et voici ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Et on voulait pas non plus tomber dans le pathos, on voulait quand même pouvoir toucher, mais en même temps pour exprimer le fait que peut-être ce que certaines personnes ne savent pas, c'est le côté addictif et ce qui en fait que ça peut être assez universel parce que qui ne traverse pas de problème d'addiction à différents degrés bien sûr, mais euh, on gère tous notre tristesse et nos angoisses avec différentes méthodes et la scarification peut malheureusement faire partie de ces méthodes. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur le ton et on s'est beaucoup entraidé dans les techniciens, techniciennes, artistes de l'équipe pour toujours essayer de vérifier ensemble ce qui faisait du sens, ce qui semblait trop lourd, voilà, est-ce qu'on n'était pas trop tombé dans le pathos. Voilà, souvent, on se partageait le film voilà, pour un peu essayer de déterminer si on allait dans la bonne voie ou pas. Et voilà, je suis contente si ça a pu fonctionner. Et justement, non seulement c'est très émouvant comme film, c'est aussi vraiment courageux de parler de ça et de la manière aussi intime dont vous le faites. Et le tout début du film aussi, j'ai particulièrement aimé les close-ups sur la peau, en fait. C'est ce détail vraiment, on a l'impression de rentrer dans votre peau, en fait, et d'avoir les cicatrices qui nous parlent à nous. Et l'effet de l'animation, en plus de ça, rend l'expérience vraiment immersive. Et du coup, je voulais savoir si ça avait toujours été votre intention d'utiliser l'animation pour décrire les gouttes de sang qui tombent le long de votre corps. Oui, absolument. C'était vraiment presque l'idée de base du projet. Pas exactement de base, parce qu'on va dire que l'idée voilà, la volonté de parler, d'utiliser de la scarification, elle est antérieure à la forme. Mais pendant des années, je cherchais la forme qui allait me convenir pour parler de ce sujet difficile, tout en gardant justement une certaine douceur, que ce qu'on soit pas, voilà, comme je dis, dans le pathos, etc. Et pendant longtemps, je pensais faire une fiction, et finalement, il y a eu l'idée du documentaire. Et en fait, l'animation, c'était vraiment immédiat. C'était vraiment, il est hors de question de faire quelque chose qui soit gore, qui soit dans la représentation brutale. Voilà, ça n'aurait pas, à mon sens, desservi du tout le sujet. Et donc, l'animation et la poésie qu'elle amène et la distance aussi qu'elle amène, parce que finalement, voilà, on voit sans ne jamais rien voir. Ça a toujours été là, ouais. Et du coup, avec l'animation et l'exposition de votre corps, en fait, je voulais savoir si ça avait été justement, si vous pouviez parler un peu de cette expérience de se divulguer, de s'exposer comme ça, nu devant la caméra, et quelles ont été justement les difficultés, ou est-ce que vous avez trouvé ça vraiment cathartique, en fait? Euh, Poser nu, moi j'avais l'habitude, entre guillemets, parce que plus jeune, au début de mes études, je faisais beaucoup modèle de nu pour artistique, quoi, pour des photographes ou des écoles de dessin. Et j'ai pas beaucoup de pudeur, donc à ce niveau-là, c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé, le nu, et même que ce soit aussi moi-même en tant que photographe ou cinéaste avec d'autres modèles. Euh, mais là, vraiment, l'autre dimension,
c'était la mise à nu plus psychologique, la vulnérabilité, de parler du sujet de la scarification en tant que mon expérience, qui est quelque chose dont j'avais quasiment jamais discuté avec personne, ou sinon avec vraiment mes partenaires les plus proches. Et pour ça, en fait, ce qui a vraiment aidé, qui n'a pas été simple, mais qui a vraiment aidé, c'était que pendant toute la durée où on a créé le film, on a fait le film, donc c'est quand même sur à peu près 2 ans, c'était vraiment un projet qui restait secret. C'est-à-dire que certaines personnes savaient qu'on faisait un film, mais ne savaient pas de quoi ça parlait. Et c'était vraiment très important pour moi de garder ça secret pour ne pas justement avoir des commentaires non sollicités, des commentaires qui pourraient me blesser parce que c'est trop, c'est trop intime et je voulais pas avoir de pression externe. Et une fois qu'il a été fini, vraiment qu'il a été prêt à sortir, là, ça a vraiment été vraiment comme un coming out. Genre voilà, en fait, ça c'est moi et j'ai vécu ça et j'en ai pas vraiment parlé avant et ouais, ça faisait assez peur, mais au final, oui, ça a été complètement cathartique et j'en ressors encore plus forte et je peux maintenant en parler entre guillemets avec joie. C'est pas le sujet le plus joyeux, mais je suis ravie de pouvoir en parler comme ça et pouvoir partager cette expérience avec des personnes. Oui, d'ailleurs, c'est un film très important et vous avez vraiment brisé le silence sur un sujet que très peu de personnes en parlent et je suis persuadée que tout le monde va adorer. Et d'ailleurs, en parlant de tout le monde, quels ont été les retours jusqu'à présent en fait? Parce qu'il a déjà été diffusé dans d'autres festivals, mais aussi par rapport à votre famille ou à vos proches. Est-ce que ça a aussi apporté un peu ça vous a aussi aidé à continuer en fait votre chemin vers le recovery en fait, de comment vous vous ressentez après toutes ces expériences en fait? Euh, Ouais, voilà, ça fait 1 an qui passe dans les festivals, mais comme il y avait le Covid, voilà, tout n'a pas toujours été simple pour le voir. Et notamment, j'ai beaucoup insisté auprès de mes proches pour qu'on le voit, si possible, en salle, ensemble. Et ça n'a pas encore été possible avec tout le monde. Non, les festivals étaient en ligne pendant un certain temps. Mais petit à petit, ça se fait et il y a de plus en plus de personnes qui le voient, de personnes plus ou moins proches de moi et oui, ça ouvre complètement. Enfin, c'est super parce que ça fait justement d'ouvrir la discussion et c'est pour ça que j'insiste autant pour pouvoir le voir en personne avec les gens. C'est vraiment pour profiter des discussions qui s'ouvrent juste ensuite et c'est des moments tellement privilégiés. Je pense que vraiment le fait de s'ouvrir à une telle vulnérabilité, en fait, met les spectateurs, qu'ils soient des personnes proches de moi ou pas, dans une bulle finalement de safe space, quoi, où ils disent, bah voilà, oui, ok, là, je sais que je peux m'exprimer moi aussi. Et évidemment, tout le monde est passé par des épisodes de douleur à différents degrés. Et c'est en fait le sujet de la douleur, il est universel. Et c'est merveilleux voilà, de pouvoir ouvrir des conversations grâce à ce film. C'est vraiment grâce à votre intimité, la façon dont vous présentez le sujet, en fait, qui est tellement unique et j'espère qu'il va beaucoup aider beaucoup de personnes à comprendre ce qui se passe derrière la tête de quelqu'un qui utilise la scarification. Et on voulait savoir aussi si justement, qu'est-ce que vous allez faire dans le futur, sur quel autre projet allez-vous travailler après ce brillant film. Merci beaucoup. Je travaille en ce moment sur d'autres documentaires et fictions sur différents sujets, en gardant cette idée qui est vraiment importante pour moi. À partir du moment où pour moi on fait une œuvre, c'est en tout cas moi je veux en profiter pour prendre la parole et briser des tabous si je peux. Je travaille sur des projets sur la dépression, sur la question de l'identité de genre et sur la question des douleurs dans les actes sexuels. Waouh, c'est Ouais, pareil, très donc des choses puissant. assez variées, mais voilà, j'espère trouver aussi trouver des manières justes de parler de ces différents sujets. Génial. Eh bien, on vous souhaite tout le meilleur et puis merci encore pour ce super film qui vraiment est, je trouve, très important et qui, j'espère, va inciter beaucoup plus de conversations autour de ce sujet-là, sans tabou et avec plus d'écoute, de respect et de soutien et de support, en fait.
Merci beaucoup, c'est tout ce que je souhaite aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. À bientôt. À bientôt.